Bonjour à tous, nous sommes donc le 1er janvier 2024 et pour cette occasion, j'ai décidé de mettre un petit nœud papillon pour vous honorer d'une certaine façon. Je voudrais partager quelques pensées autour de la fidélité de Dieu. Une année s'est écoulée, une année qui peut-être pour les uns et les autres n'a pas toujours été facile. Il y a eu vraiment des moments compliqués, des moments parfois d'angoisse, des moments où peut-être nous avons baissé les bras, des moments où peut-être nous nous sommes découragés. Mais ce qui est sûr, c'est que notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu véritable, est un Dieu qui a toujours manifesté sa fidélité. Je voudrais partager justement quelques pensées dans le psaume chapitre 9, mais on pourrait trouver tellement de passages qui nous parlent de la fidélité de Dieu. Mais dans le psaume chapitre 9, à partir du verset 9, 10, je vais prendre à partir du verset 10, « Oui, l'Éternel est un refuge pour les pauvres, les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi, car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébrez par des chants l'Éternel, le roi de Sion, et proclamez parmi les peuples ses hauts faits. Amen. » Quelle parole glorieuse, quelle parole encourageante, là où il nous est manifesté vraiment la fidélité de Dieu. Quel que soit ce qui s'est passé, tu peux regarder en avant, tu peux regarder cette nouvelle année en te disant, en déclarant, en réalisant pleinement que l'Éternel est un refuge. Un refuge pour qui nous est-il dit? Pour les pauvres, les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. Vous savez que l'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas, qu'on soit, avec un bon métier, une bonne profession, ou je ne sais quoi d'autre, quel que soit notre statut social dans cette société, il y a quelque chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la paix. La paix parce que bien des circonstances, bien des situations peuvent nous mettre et peuvent générer de l'angoisse, de la crainte, de la peur, de l'incertitude. Et laissez-moi vous dire que dans l'époque que nous traversons, tout change très vite. Et il y a des transformations climatiques, politiques, sociétales, sociales, familiales, qui font que nous sommes constamment un peu bouleversés, constamment un peu sur le qui-vive. Et la Bible dit que Dieu est un lieu fort en temps de détresse. Laisse-moi te dire que quelles que soient les épreuves que tu vas traverser, que tu vas rencontrer, souviens-toi d'une chose, c'est que Dieu est un Dieu fort en temps de détresse. Souviens-toi qu'en lui, tu pourras toujours te réfugier. En lui, il y a comme cette dimension de, des remparts qui sont autour de la ville, qui sont comme les remparts qui sont là comme pour protéger. Dieu sera ton protecteur si tu lui fais confiance. Parce que bien sûr, il y a toujours une condition. Il y a toujours un si. Il nous est dit là dans le verset 11, « C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi, Seigneur. » Est-ce que tu connais réellement Dieu? Et le connaître, c'est le connaître dans l'épreuve. C'est le connaître dans toutes les circonstances. Et j'allais même dire, le découvrir dans les circonstances difficiles. Face à la maladie, tu peux découvrir le Dieu qui guérit. Face à tes problèmes de finances, tu peux découvrir le Dieu qui pourvoit. Face à tes problèmes de meurtrissures là internes, tu peux découvrir les meurtrissures de ton cœur, les blessures de ton cœur. Tu peux découvrir celui qui est un père, celui qui est un protecteur, celui qui console, qui restaure et qui renouvelle dans tous les domaines de ta vie, surtout à travers les épreuves. Tu peux découvrir réellement qui est l'Éternel. Et donc il va dire, pour ceux qui te connaissent, ils placent leur confiance en toi. Ce que je te souhaite encore, c'est de continuer d'apprendre à connaître Dieu.
Continuez d'apprendre à le découvrir. Que rien ne t'écarte, que rien ne t'éloigne de l'amour de Jésus-Christ, ni la mort, ni la vie, ni les condamnations, ni les dominations, ni les persécutions. Que rien ne t'écarte, ne t'éloigne de ce Dieu vivant. Place ta confiance en lui. Et vous voyez, placer notre confiance en l'Éternel, ce n'est pas une question de sentiment. Expérimenter la fidélité de Dieu, ce n'est pas une question d'émotion, mais c'est une prise de décision. Voyez, placer sa confiance en l'Éternel, expérimenter la fidélité de Dieu dans ta vie, cela démarre avec une décision que tu prends. Cette décision va consister à dire, Seigneur, je te fais confiance. Le médecin m'a dit que cette maladie est incurable. On m'a dit que je ne retrouverais pas de travail. On m'a dit que je ne réussirais pas dans mes études. On m'a dit que je mourrais. Récemment, nous discutions avec une jeune fille qui me disait, mais moi, je ne me donne pas plus que 2 ans pour vivre. Dans 2 ans, je pense que je serai morte. Non, Dieu n'a pas dit cela. Dieu a dit que tu vivras si tu lui fais confiance. Parfois, nous cultivons des pensées qui nous tirent vers le bas. Alors que Dieu dit, mais je suis fidèle. La fidélité de Dieu, elle se manifeste dans la tempête. La fidélité de Dieu, elle se manifeste dans la barque, face aux circonstances difficiles. Tu peux lui faire confiance. Il est celui qui dit, mais je suis un lieu fort en temps de détresse, dans le verset 10. En temps de détresse, ce qui signifie que Dieu te dit, tu passeras par des temps de détresse. Et ça, il faut l'accepter. Je dois l'accepter pour moi-même. Je dois l'accepter pour ma famille. Voyez, ce serait peut-être une folie. Ce serait comme une folie de dire, non, moi et ma famille, nous ne traverserons jamais les temps de détresse. Non, c'est pas ça la foi. La confiance en Dieu, c'est de dire, dans les temps de détresse, nous verrons ta gloire, Seigneur. Dans les temps de détresse, nous verrons ta grandeur. Dans les temps de détresse, nous expérimenterons, Seigneur éternel, mon Dieu, le fait que tu es un lieu fort, que tu es mon lieu fort, Seigneur. Et ça, je crois que tu peux le proclamer. Encore une fois, ce n'est pas une question d'émotion, de sentiment, c'est une question de foi. C'est une question de prise de décision. C'est une question de dire, Seigneur, je ne flancherai pas, je ne baisserai pas les bras, je ne reculerai pas face à l'adversité, mais c'est en toi que je me réfugierai. Voyez ce qui est intéressant dans ces paroles de ce psaume, c'est que Dieu ne te demande pas de trouver la force en toi. Il ne te demande pas d'être, le Seigneur ne te dit pas, vas-y, sois fort. Non, il dit, sois fort parce que je suis avec toi, te dit le Seigneur. Sois fort parce que tu te réfugies en moi, te dit le Seigneur. Et finalement, ta force, le courage dont tu as besoin, tu vas pouvoir le puiser dans cette tour forte. Et là, nous terminons avec ce verset 12 qui nous dit ceci, « Célébrez par des chants l'Éternel, le roi de Sion, et proclamez parmi les peuples ses hauts faits. » Comment est-ce qu'on peut venir à proclamer l'Éternel? Comment est-ce qu'on peut en venir à le louer, à l'adorer, alors que juste avant, on nous parle de détresse. Juste avant, on nous parle de pauvres, d'opprimés. Juste avant, on nous parle d'être parfois comme à se sentir abandonné. Et oui, tu peux célébrer l'Éternel, tu peux le louer, tu peux le proclamer, tu peux l'adorer. Pourquoi? Parce que tu réalises qu'il est un Dieu fort dans la détresse. Parce que tu réalises au verset 10 que l'Éternel est un refuge. Tu peux le louer parce que tu réalises que tu peux placer ta confiance en lui et il ne te décevra pas. Tu peux le louer parce que dans le verset 11, il nous est dit que l'Éternel ne te délaisse jamais. Il ne délaisse pas celui qui se tourne vers lui. Alors, lorsque tu réalises cela pleinement, eh bien, tu peux le louer, tu peux le célébrer avec des chants. Et laissez-moi vous dire, et là, il nous est dit de proclamer. Vous savez, proclamer, ce que ça signifie, c'est-à-dire, c'est clamer à haute voix, c'est déclarer à haute voix, alors que tu te sentais écrasé, alors que tu te sentais comme oppressé, là il y a comme des chaînes qui tombent. Et parce que tu es libre, tu proclames le nom de Jésus-Christ. Tu proclames sa gloire. Et lorsque tu commences à proclamer, ce sont les ténèbres qui reculent. Alors pour cette nouvelle année qui s'annonce, alors pour cette nouvelle année qui démarre,
proclame le nom de l'Éternel, proclame son nom, proclame sa gloire, proclame qu'il est ton refuge, proclame qu'il ne te délaissera pas, proclame qu'il est ta forteresse. Et tu vas voir que toutes les pensées là qui commençaient peut-être à t'angoisser, qui commençaient peut-être à t'oppresser, tous les mensonges qui te disaient mais tu vas encore en baver cette année. Non, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'Éternel est avec toi et que tu peux marcher avec assurance. Tu peux marcher avec confiance. Tu peux entreprendre avec confiance. Tu peux entreprendre dans la paix parce que Dieu est avec toi. Vas-y, lève-toi et confiance en ton Seigneur et il agira. Et il agira. Amen.